toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce quatrième épisode de tutoriel qui va tourner autour de l'installation des add-ons sur votre billetterie. Donc tout simplement, l'objectif de ces add-ons va être d'augmenter le panier moyen de vos clients. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer d'abord dans un premier temps comment l'installer sur votre back-office dédié d'ONB, de votre billetterie, et dans un second temps, comment est-ce que ça se modélise sur la billetterie en ligne, directement dédiée par votre mini-site ou sur votre iframe au niveau de votre site internet à vous. Donc premièrement, on va se rendre sur le back-office d'ONB juste ici, où à gauche, vous aurez plusieurs menus. Vous cliquez sur billetterie et vous vous rendez sur add-on. Une fois que ce soit add-on, bon là je suis sur un exemple de billetterie, il vous suffira de cliquer sur créer un add-on. Et une fois arrivé sur cette page-là, il vous suffira de créer le nom de l'add-on, donc ça va être le nom de votre produit, le nom de l'add-on en question, le prix de votre add-on, la TVA spécifique à l'add-on, donc 10%, 2,1%, etc. Et le quota global maximum, c'est ce qui va concerner le nombre d'add-ons disponibles. Ensuite, les add-ons seront directement concernés par des tarifs. Donc, si vous avez plusieurs tarifs, donc par exemple là ici il y a plusieurs tarifs, il suffit de sélectionner à quel tarif vous affrétez l'add-on. Donc, peut-être par exemple si vous vendez des billets d'enfants ou de moins de 18 ans, si vous utilisez une add-on qui va permettre de prendre une bière ou une consommation d'alcool dans votre festival ou dans votre événement, vous pourrez ne pas l'affréter à des billets qui sont mineurs. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous sélectionnez et il vous suffira d'enregistrer votre add-on. Donc jusqu'à là, le travail est fini. Il ne reste plus qu'à voir comment est-ce que ça se modélise une fois que c'est mis en ligne. Et donc il vous suffit de vous rendre sur votre mini-site. Donc là, en l'occurrence, on est sur un mini-site d'une billetterie. Donc pour aller voir comment est-ce que ça se modélise, tout d'abord, il faut prendre un billet, le mettre dans le panier. Et une fois que vous passez à la seconde étape de votre billetterie, c'est là où ça va se modéliser. C'est quand vous allez renseigner quand votre client va renseigner son nom, son prénom et son téléphone. C'est juste en dessous, au niveau des options, qu'il va y avoir des petits boutons pour sélectionner la donne ou non. Donc vous voyez que si je prends la première option, ça va augmenter mon panier moyen et ça va augmenter le prix de 19 € en l'occurrence sur cette add-on-là. Et après, il suffit au client d'aller jusqu'au bout de l'information. Et puis après, il commande son client, il commande son ticket. Il lui suffira juste après de recevoir tout par mail. Et puis, les add-ons peuvent servir à différentes choses. On peut avoir des consos qui sont intégrés dedans, des coupe-fils, du merchandising, des parkings privés. À vous de voir comment est-ce que vous voulez le modéliser. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous aider. En tout cas, c'est un plaisir. Nous nous tenons disponibles si jamais il faut vous aider dans l'installation de votre projet. Et nous nous retrouvons à très vite sur le 5e épisode. Allez, merci, au revoir.